Bienvenue dans la création des nouveaux produits. On va faire premièrement dans cette vidéo un petit survol général de la fiche des nouveaux produits. Par la suite, vous aurez des vidéos spécifiques selon les secteurs ou types de produits à créer. Donc, dans la fiche de produit, vous allez pouvoir créer un produit avec inventaire, un produit sans inventaire, donc pour les services, les produits divers ou les consignes, exemple, les événements. Par inventaire, avec inventaire, on peut créer des produits avec matrice. Donc, ils vont tous porter le même nom. Et on va avoir des variantes, exemple, de couleur ou de grandeur différentes. On va avoir également le module produit vrac volume, donc pour tout ce qui est le domaine du vrac ou les produits achetés à la caisse et revendus à l'unité. Donc, que ce soit dans le format de kilogrammes, unité, grammes, litres ou livres, peu importe. On verra dans une autre vidéo. Donc, dans la fiche de produit, vous allez pouvoir attribuer une photo, un code barre, le code barre original du produit. Si le produit n'a pas de code barre, vous laissez la case vide et Comlin va pouvoir générer un code interne pour vous permettre d'imprimer une étiquette avec un code barre quand même pour faciliter la facturation. Ensuite, vous allez avoir les codes de produits que vous pouvez soit créer vous-même ou attribuer le code, exemple, de style d'un vêtement, d'un domaine du vêtement, et qui va faciliter la facturation par la suite selon votre secteur d'activité. Ensuite, on a le code fournisseur, le titre du produit en français ou en anglais. Et on va avoir nos champs personnalisés qui vont apparaître à droite, exemple justement pour les couleurs ou les grandeurs. On va pouvoir faire ajout d'un produit similaire. Donc, on peut créer plusieurs produits, soit du même nom ou soit d'un produit avec des noms différents selon le cas et la situation que vous allez avoir besoin de faire. Je peux tout simplement avec le X supprimer les produits. Si je fais ajout produit similaire, le système va dupliquer automatiquement les informations. Si on sélectionne matrice, comme on a vu tantôt, le système va descendre le nom en bas. Donc, si je modifie plusieurs produits en même temps, tous les produits qui vont apparaître en haut vont avoir les informations du bas. Donc, je vais pouvoir modifier plusieurs produits en même temps. Donc, les statuts des produits. Vous avez, par défaut, les produits sont toujours à actif. Ensuite, on peut mettre un produit non disponible à la vente. On peut le mettre abandonné. Donc, au lieu de supprimer un produit, on va lui donner le statut abandonné et après plusieurs années, pouvoir supprimer notre produit. Ensuite, le mettre ne pas réapprovisionner. BO, donc votre fournisseur vous avertit que le produit n'est pas disponible pour une période. Vous allez pouvoir le mentionner, comme ça vos employés aussi seront informés. Réapprovisionnement sur demande ou saisonnier ou commande spéciale seulement. Ensuite, on va avoir les prix de vente. Donc, comme on disait tantôt, toutes les informations du bas vont s'appliquer automatiquement à tous les produits du haut. Donc, si je mets mon 10 $, tous mes produits auront le 10 $. Je peux également monter avec la petite flèche en haut. Automatiquement, je vais avoir mes prix et mes coûtants par produit individuel. Donc, des fois, pour, par exemple, les chandails, sur différentes grandeurs, vont avoir des coûts supplémentaires. Sinon, on le laisse en bas tout simplement. Je peux également avoir des prix de volume, lorsque c'est des prix qui ne sont pas des promotions. Sinon, on va passer par le module de promotion pour créer des prix spéciaux par quantité. Petite quantité également, principalement utilisée pour le vrac, donc moins d'1 kg, des choses comme ça. Ensuite, on a le prix de membre. On a un prix liquidation, donc jusqu'à épuisement du stock. Article vendu au poids, c'est principalement utilisé, on va utiliser principalement les produits vrac volume. Dans certains cas, on verra plus tard. Non assujetti au rabais, donc les produits ne seront jamais appliqués pour les rabais. Pas de poste gratuite, ne donne pas de points si vous avez activé le programme de fidélité. Prix basé sur un pourcentage de profit, donc je peux déterminer un produit à 30% ou 40%. Donc, dès que je vais modifier mon coût d'achat, automatiquement, mon prix de vente va s'ajuster. Il faut faire attention, cette fonction est utilisée principalement pour le vrac, étant donné que, exemple, la farine, on peut vendre à 11,32
Mais tout autre produit, en général, on va arrondir au 5 ou au 9 d'arrondissement, ce qui n'est pas possible pour le moment. Ensuite, on va avoir nos codes de taxes. Donc, encore là, on va déterminer dans le système quel est le code par défaut. Si la majeure partie de vos produits sont non taxables, on peut programmer pour que le système soit automatiquement 0. Donc, standard est taxable, TPS, TVQ, 0 non taxable, et vous avez GST only qui est juste TPS. Si vous êtes dans l'alimentaire, encore là pour certaines boulangeries, exemple, un produit peut être acheté à l'unité, mais en paquet de 6 et non taxable, donc le système va le faire automatique. Ensuite, on va mettre notre coût d'achat. Pour certains secteurs d'activité, il y en a qui vont pouvoir répartir un coût de transport, coût de douane par produit. Ensuite, on va assigner une marque à notre produit. En assignant la marque, automatiquement, le système, comme on a vu dans d'autres vidéos de configuration, le système va assigner automatiquement le fournisseur, le ou les fournisseurs en question, qui ont été reliés à la marque. Ensuite, on va sélectionner la catégorie qu'on veut que notre produit fasse partie. Automatiquement, on peut en sélectionner plus d'une et on va avoir sélection 2. Donc, ensuite, on fait sélectionner pour amener nos catégories. On va avoir une catégorie qui va être par défaut, qui est pour les rapports d'exportation au niveau de la comptabilité. Et dans notre page de recherche, c'est la catégorie qui va apparaître. Toutes les autres catégories vont permettre aux produits d'être affichés en ligne et aussi de faciliter la création des promotions qu'on va voir dans une autre vidéo. Ensuite, au niveau de l'inventaire, je peux mettre une quantité maximale d'achat par client. En magasin, le système va faire apparaître une fenêtre, mais ne bloquera pas à 100% la transaction. Par contre, en ligne, la transaction va être bloquée automatiquement. Commande fournisseur, c'est à titre informatif, donc de dire que le produit vient en caisse de 12. Si on ne veut pas utiliser le système produit vrac volume, de gérer les caisses et les produits unitaires séparément. Donc encore là, selon votre secteur d'activité, les deux situations sont possibles. Ensuite, vous allez voir les quantités que vous avez en inventaire. On peut indiquer une quantité minimum qu'on veut toujours garder en magasin. Encore là, visible en ligne, donc d'avoir une quantité réservée également pour en magasin, étant donné que l'inventaire est 100% synchronisé. Si, exemple, on met 5, automatiquement, quand l'inventaire va arriver à 5, le produit va s'enlever en ligne. Encore là, si vous êtes en multi-magasin, vous allez voir les informations de chacun de vos magasins. Ensuite, on a les produits ajoutés à la facture qu'on va utiliser principalement pour les consignes. Donc, on va créer nos produits. On va avoir créé préalablement notre produit consigne et on va aller ajouter le produit, sélectionner notre consigne exemple en question. Ce qui va faire que lorsqu'on va facturer notre produit, exemple le pantalon, il y aurait automatiquement une consigne à dessous qui va s'ajouter à la facture. Donc, je peux, si ça serait des paquets de 6, je peux simplement mettre la quantité de 6 automatique. Ça peut être des produits qui sont facturés, mais des produits également qui sont simplement 0, mais que vous voulez suivre l'inventaire pour que ça se déduise automatiquement lorsque vous vendez un autre produit. Ensuite, on a des notes internes qui vont vous aider pour faire vos commandes fournisseurs. On peut faire afficher un message à l'écran pour que le commis puisse donner l'information au consommateur. On peut la faire imprimer également sur la facture. Ensuite, pour certains secteurs, on va avoir la possibilité de mettre les ingrédients pour les mets préparés, les produits de remplissage, par exemple les savons, etc. Vous allez devoir mettre les ingrédients, encore là français-anglais. Vous avez un éditeur HTML, vous allez avoir le mode d'emploi et les mises en garde que vous allez devoir inscrire. Toutes ces informations-là vont s'ajouter à la fin de la description du produit au niveau du visuel en ligne. Donc, vous allez avoir un petit peu plus loin qu'on va voir les descriptions web. Étant donné que vous avez un éditeur HTML, donc vous allez pouvoir faire une disposition plus personnalisée. Ces informations-là sont disponibles également dans la configuration des étiquettes en continu. Par contre, si vous prenez ces informations
et les faites imprimer sur vos étiquettes, automatiquement, Comlin va ramener tout le texte en texte brut pour permettre l'impression sur des imprimantes thermiques en noir seulement. Ensuite, on va avoir des dépôts, si on veut avoir des dépôts de sécurité requis absolument sur ce produit-là. Et on va avoir l'option produit tangible. Donc, produit tangible, encore là, on va enlever cette fonction pour tout ce qui est les services ou les consignes pour éviter lorsque vous allez faire la facturation. Ici à droite, vous allez avoir le nombre de produits que vous facturez à la facture. Donc, pour ne pas prendre en considération des services ou des consignes. Ensuite, dans la haute section, vous allez avoir un peu plus haut au niveau des étiquettes. Donc, encore là, vous allez avoir la possibilité dans votre éditeur d'étiquettes de créer plusieurs types ou formats d'étiquettes. Donc, vous allez déterminer dans votre éditeur un modèle d'étiquette qui est par défaut, mais par produit, on peut sélectionner un autre modèle d'étiquette à imprimer. Encore là, l'influence que ça va avoir, c'est que lorsque vous êtes dans votre page de recherche, si vous sélectionnez un produit et vous faites le bouton de droite, vous allez avoir ici l'étiquette qui est mise par défaut dans votre produit et vous allez toujours avoir accès à tous les autres modèles d'étiquettes. Donc, ici est l'étiquette qui a été programmée. Comme je disais ici, dans étiquette, présentement, c'est la large et non l'étiquette par défaut du système. Donc, ensuite, je peux imprimer seulement des codes barres pour des petits produits. Je peux gérer également les produits à prix variable, donc pour les charcuteries et les fromages. Automatiquement, cette fonction-là va permettre, dans les codes barres, on va mettre les 6 premiers chiffres et un astérix. Donc, sur vos étiquettes, vous allez avoir le code de produit et la fin va être le prix du produit en question. Il y a deux façons de faire cette gestion-là, encore là, au niveau de l'inventaire, soit en kilos, en poids, ou en dénombrement, qu'on va voir dans une autre vidéo. Ensuite, les nombres d'étiquettes que vous voulez faire imprimer selon le cas. Par la suite, toutes les autres options sont principalement destinées à la vente en ligne. Donc, par défaut, tous les produits sont tagués site web. Ne pas afficher comme nouveauté ou afficher si en rupture d'inventaire. Donc, encore là, le crochet ici va être mis selon votre configuration générale que vous allez avoir fait dans Comlin au départ pour qu'il soit coché ou non selon le cas. Mais malgré la configuration générale de Comlin, vous allez pouvoir modifier cette information par produit. Ensuite, vous avez votre description web, encore là avec un éditeur HTML qui va vous permettre de faire une disposition plus détaillée et réinsérer des photos dans votre description directement et mettre des hyperliens également. Encore là, description français et anglaise. Au niveau des mots-clés, cette section sert seulement pour des synonymes de produits. Exemple, un soulier, une chaussure, une espadrille, sandales. Donc, je vais mettre des termes, des synonymes pour la recherche sur votre propre site. Ce n'est pas des mots-clés pour le Google AdWords. Ensuite, je vais pouvoir assigner une photo. Si j'ai plusieurs produits de créer en haut de page et que je sélectionne une photo ici, la photo va être automatiquement assignée à tous les produits du haut. Donc, si c'est des photos différentes, il faut y aller vraiment par ligne de produit. Ensuite, la photo de matrice, elle, est la photo qui va apparaître sur votre catégorie de produits lorsque les produits sont regroupés par type de produit. Donc ici, ça c'est la photo matrice qu'on peut avoir une photo générique et une fois qu'on entre dans le produit, on va avoir les différentes variantes de couleurs et de grandeur dans nos champs personnalisés qu'on va avoir créés au préalable. Ensuite, je peux insérer également des vidéos. On va gérer nos frais de transport, donc le prix standard qui va être configuré dans notre panneau de configuration qu'on a vu au départ. Que le produit, la livraison est toujours gratuite. On peut appliquer un coût supplémentaire pour les produits plus volumineux ou au niveau du poids.
Donc, si on met un coût supplémentaire ici, exemple de 10 $, mais que nous offrons la livraison gratuite à l'achat de X montant, le coût supplémentaire ici va toujours s'appliquer, même si le consommateur atteint la livraison gratuite. On peut également mettre un produit qui est en magasin seulement. Donc, c'est pour la livraison en ligne, pour le visuel en ligne. Donc, je vais faire afficher le produit, mais le client ne pourra pas sélectionner la livraison pour ce produit-là. C'est simplement pick-up en magasin. Ensuite, j'ai des dates de disponibilité. Encore là, selon vos configurations, vous allez pouvoir accepter ou pas des précommandes. Les dates de péremption. Donc, encore là, on va pouvoir choisir une date que le produit a de péremption. C'est toujours la date la plus près de chacun des lots et je vais demander un avertissement au système. Ce qui fait que dans votre page de facturation, ici en bas à droite, vous allez avoir un E rouge pour dire les produits périmés et un E jaune pour les produits avec avertissement. Ensuite, je vais avoir les suggestions web. Donc, encore là, par défaut, le système va mettre des produits aléatoires en bas de page, mais vous allez pouvoir sélectionner des produits d'une catégorie ou un style particulier pour chacun de vos produits. Ensuite, on a encore une section SEO. Comme on disait tantôt, au niveau du référencement SEO, il y a un référencement de base qui se fait naturel avec Comlin. Donc, Comlin référence la catégorie, la marque, le titre du produit qu'on va prendre. On va référencer également la description du produit et les photos. On va renommer les photos avec la marque et le titre du produit. Donc, encore là, si vous mettez une stratégie plus avancée au niveau du SEO, les gens de marketing vont utiliser cette section-là en cas de besoin. Sinon, il y a un référencement naturel quand même qui se fait. Ensuite, vous allez avoir tous les champs personnalisés qu'on a vus, que vous allez avoir créés au préalablement. Et comme on disait, si vous avez des champs personnalisés que vous avez attribués à une marque ou une catégorie spécifique, ils vont apparaître seulement lorsque vous allez les sélectionner. Sinon, ils n'apparaîtront pas. Si c'est à tous les produits, vous les voyez. Donc, le fait de la flèche verte fait en sorte que je veux assigner une couleur par produit, ou je peux déterminer lorsqu'il est en bas de dire je suis en train de créer tous mes petits formats ou fait au Québec pour toutes les fonctions. Qu'on va revoir plus en détail dans une autre vidéo. C'est ce qui fait le tour de la fiche de création des produits.